Laissez-moi accueillir notre invité, s'il vous plaît, Alban Ivanov dans les studios. Alban de la maison. Très bon choix de BO. Hein. Attends. Oh putain, j'avais pas vu. Ah ouais, tu rigoles pas. Je suis pas venu là pour rigoler. Tu sais que c'est quand même pas. C'est pas moi, hein, Stallone. Hein. Ouais, ben. Non, juste vérifie parce que je veux pas te décevoir, frérot. Excuse-moi, on a vu le film Challenger parce que t'es venu pour nous parler de Challenger. On ne dit même pas. À mes yeux, t'es mon Rocky aujourd'hui. Oh putain, c'est beau. J'ai jamais eu la chance de rencontrer Sly, comme je l'appelle. Et du coup, bah voilà, c'est un peu, je fais un espèce de transfert comme ça. Si ça te va, évidemment. Ça me va, ça me touche. Hein. Bon, Alban Ivanov à l'affiche de Challenger, ça démarre mercredi prochain. Ouais. Au cinéma, partout en France, évidemment, un film de Varant Soudjian, je dis bien ou pas? Varant Soudjian, ouais. Varant Soudjian, voilà, avec Audrey Pirot, Sosomanes, le rappeur, hein, qui s'essaye au cinéma. Alexandre Antonio, qui est Tony Life, on l'a connu sur Vine à l'époque, sur YouTube, tout ça. En 62. Moussa Masqué, exactement. Et plein d'autres. Ça remonte, hein. Plein d'autres acteurs. On se fait un petit extrait de la bande-annonce vite fait comme ça. Avec plaisir. J'espère qu'il y a du monde parce que je suis chaud. Ça va? Je tape pas trop fort? Non, ça va, puis vu comment tu frappes, y'a pas de risque. Mais ça va, hein. Par contre, j'ai vu avec votre manager, vous rendez pas les coups, hein? Quoi? C'est compliqué de me trouver un vrai combat? Moi, manager de boxe, au départ, c'est pas mon truc. Tu les as quand même pris, les 10%. Ah bah ouais, super, ça m'a fait 10 balles. Je fais le sparring. Le but, c'est que t'ailles mollo. Limite, tu mets pas de coups. Moi, c'est Lucas Sanchez. Toi Lucas Sanchez, hein, on l'aura compris, c'est ton perso. Oui. Un boxeur pas ouf. Un boxeur pas ouf. Ouais. Voilà. Ah non, un boxeur amateur, 0 combat, 0 défaite, du coup, ce qui est déjà un beau palmarès. Mais oui, il rêve d'être champion, mais il y a que dans sa tête. Mais il va se passer quelque chose qui fait qu'il va faire un buzz internet et il va vraiment se retrouver propulsé à affronter un champion d'Europe. Voilà, bon, on va pas trop spoiler, mais t'as très bien résumé l'histoire, c'est bien. Non, mais on sait que t'as rodé la promo là. On a vu que t'étais chez les grosses têtes hier. Ah, bien sûr. Les grosses têtes. Ouais. On a vu. Ouais. On a vu une espionne sur place. Oh putain, ça, t'étais là? Bah ouais, c'est moi qui t'ai apporté ton café. Ah. Mais tu t'en es pas rendu compte, elle est partout celle-là. Il faut arrêter de me suivre. Hein. Tu sais que je peux porter plainte. Hein. Donc maintenant t'arrêtes. Hein. Bon, t'es arrivé, tu nous as dit ça va la forme parce que moi. Ouais. Ça on a fait la fête, c'est quoi le. Bah j'aimerais bien. Je préfère être fatigué quand je fais la fête que quand je travaille. Hein. Je finissais un film hier soir, donc j'ai tourné de nuit. Ok. Avec Omar Sy, un petit acteur qui débute. Prometteur, j'ai entendu parler. Prometteur. Hein. J'ai entendu parler du gars. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'il propose. C'est un comique à la base. Ouais, c'est un comique. J'ai entendu parler de ça. Ouais. T'as mangé quoi ce midi, Alban? Oh là là, c'est une bonne question. J'ai une salade César. Ah ouais, t'es dans. T'es dans l'LC. Ouais, je suis LC moi. Je suis vegan. Ça me fume parce que tout le monde a été dubitatif. Ouais, c'est quoi qui vous choque? C'est quoi le truc? J'ai une tête à manger du sanglier. C'est ça qui vous. T'as peut-être à manger de la vodka. C'est ça aussi. le truc. En glaçon. Comment t'as vendu le film alors? C'est Varant Soudjian le réalisateur, c'est notre 4e film ensemble. Donc il y a un jeu un peu entre lui et moi, c'est que lui à chaque fois il se lance des défis et là pour le coup c'était la boxe parce que c'est un fan de Rocky. Mais en réalisation c'est très technique de filmer la boxe et ça l'amuse de me mettre dans des situations compliquées. Donc voilà, on relève des défis ensemble. Le film d'avant c'était La Traversée, c'était un huis clos en pleine mer et il a décidé de faire ce film-là parce qu'il avait vu un ancien réalisateur dire que les films en mer c'était les plus durs à filmer. Et donc lui il se dit la bonne idée, bah tiens je vais faire ça. Voilà, on en est là. Parce que c'était dur. Ouais c'est ça. Il veut pas qu'on fasse les petits mouchoirs et voilà, tu vois juste des scènes où on se prend la tête avec une terrasse quoi, c'est tout. Toi t'es un dégât collatéral de tout ça quoi. Exactement. Ah ouais. Là ça l'amuse et ça m'amuse. Donc du coup j'ai vu 5 mois d'entraînement quand même. Ouais 5 mois d'entraînement. Dans le perso. Ouais. La boxe, tu connaissais avant ou pas du tout? Je connaissais que en passion. J'avais déjà essayé quand j'étais jeune, mais j'étais plus passionné par le foot et le théâtre d'improvisation. Et franchement, j'ai joint l'utile à l'agréable. Le film m'a permis d'oser aller m'inscrire à la salle de boxe. Et on a tourné ça il y a 1 an et tu vois, j'y suis encore. Vraiment, c'est un kiff de fou. Ouais, t'as réussi à maintenir le cap de la rigueur, quoi, parce que t'as fait beaucoup d'entraînement, j'imagine. Ouais. J'étais à 3-4 entraînements par semaine. Et puis après,
en fait, c'est tout le bien-être aussi que ça m'a apporté pour le One Man Show. Donc, tu vois, c'est devenu vraiment un truc. Ah ouais, bien. Enfin, je néglige pas, quoi. C'est maintenant, dans mes semaines, il y a la boxe. Ça fait partie de ma vie. Et la salade César. Et la salade César, bien évidemment. Il y a quand même encore un peu du burger, des choses comme ça. Ouais, le week-end. J'ai pas envie de péter ma diète. Ouais, le cheat meal. Bah, tu connais. Le shit. Ouais, Rien du tout. Ça s'appelle comme ça, le cheat meal. Oui, mais Ouais, il c'est a dit ça. tu connais, mais toi t'as bouffé 3 merguez et des frites tout à l'heure. C'était des Oh, chipots. la bonne poucave, monsieur. Des chipots. Ouais, il y avait chipots à la cantine. Je me suis fait un kiff. Passe privé. Ouais, petite chipot et puis c'est tout. Une petite sauce aux oignons. Bon, bien, ça y est, t'es c'est bien. C'est quoi ton bien. plat préféré, toi? La chouchouka. cette histoire de Chouchouka. Ouais, C'est quoi ça? J'adore. c'est des légumes avec de la merguez, de l'œuf, des Œuf. poivrons. Ouais. Ok. Poivron, c'est un genre de ratatouille, mais à la tunisienne, un peu, Ouais. tu vois. Ouais, on Ok. peut dire ça comme ça. Ok. Ouais, Bravo. c'est comme ça qu'on dit, nous. Ouais. Ratatouille à la tunisienne Ouais. avec un œuf et de la merguez. Ouais. Magnifique. Ça passe l'hiver, l'été. D'ailleurs, on dit tchakchouka selon les endroits aussi. Tchouchouka, Ouais, on dit chouchou chichou aussi. Non, arrête. En Mongolie. Arrête tes conneries. Parce que comme genre t'es un connaisseur de chouchouka. Franchement, c'est vrai qu'il faut le remettre à sa place. Excuse-moi Et frérot, pas que- t'es chouchoukologue. Et pas que- Chouchoukologue. Ah bah vas-y alors. Bah c'est toi. Comment on dit alors? Tchakchouka. Tchatchouka. Ou Allez. tchouchouka, mais bon, c'est comme tu veux. Très bien, très bien. C'est toi l'invité, c'est toi la vedette aujourd'hui. C'est gentil. Au-delà de la prépa physique, pour revenir à ce film Challenger, parce qu'on Ouais. on va quand même essayer de recentrer à chaque fois, même Bravo. si ça, tu l'as compris, ce sera pas forcément évident. Ouais, t'es un professionnel. Ouais, c'est ça. Il y a eu la prépa physique et il y a eu d'autres choses à apprendre. Et tu t'es renseigné un peu, je sais pas, t'es allé voir des films de boxe. Mentalement, il y a eu une préparation. Non, bon, enfin, après les films de boxe, on avait tous vu tous les Rocky, les Creed. Donc c'était plus une pression de, au-delà de la comédie où on sait faire d'une certaine manière. Là, on avait tout misé sur le combat de boxe. Si visuellement et scéniquement parlant, ça marchait pas, franchement, on aurait fait une comédie pour rien. Ça aurait été quand même très très dommage. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on s'est pris la tête. On voulait que ce soit le plus réaliste possible. Et alors je prétends pas qu'on ait fait aussi bien que des combats de Creed, mais je trouve qu'on montre quand même que en France, quand on nous donne les moyens, on est capable de faire du beau spectacle, on va dire. Mais du coup, il y a une scène de combat. Je me suis demandé, depuis qu'on est allé voir le film, du coup, est-ce que pendant le tournage, il y a eu des petits accidents? Bah évidemment, j'en ai pris des vrais dans la Ouais, mais tête. c'est parce que je me dis, c'est sûr, t'as pris des bastos dans la tête quand même. C'est vrai. mais- Parce qu'il est puis, costaud, il est costaud, ouais, celui-là. le mec, il est costaud. Ouais. C'est Jonas Dinal qui joue Joshua Chamara. Waouh, j'en ai pris 2-3 où ça m'a surpris. Je peux te dire que du coup, tu restes concentré. Hein. Tu te dis, faut pas que ça se reproduise trop longtemps, sinon je vais pas finir le film. Ce serait con. Ah, tu t'es retrouvé, t'as pris un KO, non? Non, pas un KO, mais en vrai, après, c'est ça qui était super bien avec Jonas, c'est qu'on s'était entraîné ensemble. Donc du coup, il y a une confiance. C'est ce qui fait que le but du jeu, en vrai, c'est de ralentir ses coups. Ça veut dire ils partent vite, mais on diminue à l'impact. Mais à un moment donné, on est tellement pris dans le jeu que il y a eu des moments où je devais tourner la tête et je la tourne pas. Donc la bah, droite, ouais. le crochet, je le prends, quoi. Ouais, d'où l'envie de rester concentré après. je comprends Ouais. mieux, Mais en vrai, j'étais quand même content parce que, tu vois, du coup, j'arrivais bien à encaisser quand même les vrais coups grâce aux entraînements de boxe. Et à l'image, ça rendait super bien. Donc voilà. Ça rendait réaliste de ouf. C'est pour ça que je me Bah disais, ouais. mais wesh, là, il est en train de se faire défoncer. Ouais. Non, c'est vrai qu'il y a un passage où j'en prends une avalanche de coups. Ouais, c'est chaud. Il y a des refs dans le film, au film de boxe justement qu'on Ouais. connaît tous, genre la montée des marches, fou. c'est Rocky. Oui. Tu regardais quand t'étais plus jeune, tous ces films-là, tu les as. Ah ouais, moi je suis. Enfin, les Rocky 1, Rocky 2, je les ai vus après, plus grands. Mais moi je suis totalement génération Rocky 3 et Rocky 4. Puis les deux vraiment, c'est la première fois que je voyais un vrai méchant avec Mr. T, Ah ouais. parce que quel méchant charismatique. Et puis le 4 Ivan avec Drago. le russe, bah ouais, Ah, mais lui, il les était méchant de origines fou, et lui. tout. Ivan Drago. Ce qui était fort, c'est que la femme d'Ivan Drago dans le film, c'était la vraie femme de Stallone. Dolph, ah bon? Ouais, bien sûr. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, C'était qui ça. joue aussi dans un flic à Beverly Hills. Le flic de Beverly Hills 3, je crois. Ouais. Ouais. Ouais, C'était sa ah femme, ouais. il l'a mis femme de son adversaire. C'était Ah drôle, je là trouve. là. Ah, c'est bien les partous. Hein. Oh, le truc, ça n'a rien à voir. Il avait envie- Quoi? On était. Allô, qu'est-ce qu'il dit cet auditeur là? Oh. Ah, tu t'en es pris plus qu'une. Hein. On Ouais, sent tu vois. qu'il y a des connexions qui ont un peu morflé, quoi. Bon, ça arrive, c'est normal, c'est les risques du métier. Exactement. Il y a C'est le métier qui rend. Est-ce que tu as dû prendre une assurance particulière pour ça ou pas? Non. Il y a l'assurance des films, mais non.
pas plus que ça. Ok. C'est quoi le plus dur que dans ton rôle à jouer? C'était quoi le plus dur? Le plus dur à jouer, qu'est-ce que ce serait? Bah si, c'est ça, c'est tout ce qui était physique. Ok. C'est la première fois où je fais un rôle physique, donc j'étais très content en fait d'être prêt pour le tournage, parce que sans condition physique, vraiment, je pense que j'en aurais chié énormément. Bah ouais, parce que même si on fait semblant, le combat, on a mis 7 jours à le tourner. Ok. Tu fais les mêmes choses de 8h à 18h, donc physiquement, fallait être en forme, ouais. Donc Ok. j'étais content de l'être. Ok. Et ce serait quoi le rôle de tes rêves? Le rôle de mes rêves, c'est beau comme question, c'est profond. Attends, je sais pas, je l'ai pas. En tout cas, de faire à chaque fois des choses différentes. Tu vois, je prépare un film là où je joue un soldat et ça, c'est vraiment un kiff à chaque fois d'avoir la chance de jouer dans des univers différents. Tout différent, ouais. Ok. Donc peut-être un film dans l'espace, un astronaute. Ah ouais, c'est vrai, ça te fait kiffer? Ouais, Il se passe ça me rien fait kiffer. en haut. Bah justement, Ok. avec Varant Soudjan, on a eu d'idées très cons qui nous plaît. Je te jure, on a fait genre, t'as une mission spatiale avec les 6 meilleurs astronautes du monde, le russe, le chinois et tout, et ils oublient le français sur la planète où ils étaient. Et on s'est dit, viens, on part de ça. Et les autres se demandent si ça vaut vraiment le coup d'aller le chercher ou pas. Tu vois, il y a moyen de faire un truc. Déjà là, j'aime bien le synopsis. Ça me Tu fait vois, bien, j'aime bien. ça nous fait délirer, donc pourquoi pas. Ok. On va faire une petite pause et on continue à parler de ce film et de tout le reste. D'ailleurs, un Challenger, c'est en salle mercredi prochain. Tout à fait. Mercredi prochain. Pression, non, tu t'en fous. Non, bah toujours la pression que ça plaise aux gens. Après, les chiffres, tout ça, bon bah les couilles. Bien. Pris de Faut Faut leur Kevin, dire, faut leur dire. Bah oui, c'est pas pour moi. pris ton cachet. Moi ça j'ai y est. été payé, voilà. Ouais, bah. c'est ça. Bon, après, voilà. Bon, une petite pause avec un peu de son JRK 19 pour la suite du son et on revient direct. On a des révélations. Il y aurait un album de drill d'Alban Ivanov qui sortirait en 2025. En exclu dans Bang Bang. Ouais. Et il nous l'a dit, les jaloux vont maigrir. Bah vraiment. Bon, Bah, Alban, on a une petite question à te poser. Il va falloir que tu. Bon, a priori, on se connaît pas, on est d'accord. Hein. Oui. Pourtant, t'en as déjà rencontré un de nous dans la vraie vie. Ah ouais? T'es pas moi, arrête. Ouais, parce Attends. que comme tu Va me devoir suis, trouver. je Non, doute c'est pas ça, maintenant. c'est que comme je l'ai vu déjà hier, ça fait vraiment Bah oui. peur. Ah, lui, il croit Alors qu'elle que c'est le suit. peut-être elle. Je vais quand même mettre une main courante, hein, je te parle. Au cas où. À toi de trouver qui tu as déjà rencontré et surtout dans quelles circonstances. Oh là 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 là. Tu peux nous poser des questions si tu veux. Est-ce que c'était dans une soirée? Il commence à avoir chaud et tout. C'était pas dans une soirée après, oui. C'était pas dans une soirée. À l'école? Non, pas à l'école. Non, c'était pas à l'école. Où est-ce qu'on aurait pu se croiser? Au Parc des Princes? Non. Non, C'était dans la rue. dans la rue. Ouais, c'était dans la rue. T'en as croisé un de nous dans la rue. Ah. Et je vais apporter une petite précision. Tu l'as confondu avec quelqu'un que tu connaissais. Je t'aurais quand même pas confondu avec Issa Doumbia. Presque. Oh, je devais Alors- être allumé sévère. Excuse-moi, Florent. Ah, tu t'es dirigé sur la bonne personne. C'est lui que t'as rencontré et tu l'as confondu avec quelqu'un de connu. Ahmed Silla? Ouais. Ah, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose. Non, vas-y, arrête de dire tout ça là. Non, je te Bah, jure. si. Ils le disent À tous. l'ancienne, oui. Raconte l'histoire. Mais maintenant, Baron. en fait, c'est quand c'était à peut-être 10 piges, j'avais Ouais. 17 ans, 17-18 ans. Et en fait, on avait un spectacle au théâtre du gymnase. Moi, j'allais avec le Patson Family Show, en fait, on avait Ouais. une troupe. Et on tractait chaque mercredi après-midi, on donnait des tracts et tout dans la rue pour que les gens viennent nous voir le vendredi. Ok. Et monsieur Alban Ivanov, il sort du Jamel Comedy Club qui est collé au théâtre du gymnase, tu vois. Et nous, on est là, on tracte et on croisait souvent les comédiens et tout, tu vois. Et on était en mode, dès qu'on voyait un comédien connu, on allait gratter direct, ouais, c'est comment, nous, on a notre spectacle et tout, viens voir, viens, comment on date ça. Et là, il y a mon pote Mike qui me dit, hey, il y a Alban Ivanov là-bas. Et il nous regarde et il fait, hey, hey. On était en mode, oh, il nous a reconnus. Et après, il commence à dire, Ahmed. Et il vient vers moi, tu vois. Et arrivé vers moi, genre, je vois qu'il continue à dire, wesh, bien ou quoi et tout. Genre, il Je crois que tu t'appelles Ahmed. il croit que je suis Ahmed Silla, tu vois. Oui. Et à cette époque-là, vraiment, il y a beaucoup de gens qui me confondaient avec lui, tu vois. Oui, ta propre mère, tu nous as Ouais, dit. ma propre mère et Ah tout, ouais. elle regarde le Marrakech du rire à la télé, elle dit, mais. Et moi, je faisais du stand-up, mais c'était encore très petit, tu vois. Ouais. Et elle était en mode, ça y est, et tout, genre en mode, oh, y a pas à la télé. Alors et que tout. pas du tout. Alors pas du Il tout. flyait Et du coup, toujours. toi aussi, t'avais fait la même erreur. Et on était devant le théâtre du gymnase et on disait, ouais, on a notre spectacle et tout, mais viens nous voir et tout. Ah, mais c'est vrai qu'il y a un truc. Hein. C'est la coupe qui te différencie, Ouais. mais dans le visage. Bah, avant, j'avais la même coupe que lui, du coup. Ah ouais. Bah tu cherches aussi. Tu cherches. Voilà. C'est de ta faute,
cette histoire. Là, ça va, on te confond moins là. Bon, du coup, on parle de Challenger qui sera au cinéma mercredi prochain, mais il y a aussi la scène. Ouais. On en parlera en antenne rapidement. Et tu reprends, enfin, t'as ton spectacle toujours de Vedette 2.0. C'est ça. Et tu vas jouer, j'ai vu, à l'Olympia le 31 décembre. Ouais, je fais Noël et le jour de l'an à l'Olympia. Ça, c'est incroyable. Ouais, ça. j'en mets. Je vais peut-être trop peut-être stylé. mixer d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, je suis en train d'essayer de voir Tu ça. mixes, toi? Bah, je suis en train de commencer. C'est vrai? Bah, donc je me suis dit pourquoi pas, je vais me tester à l'Olympia direct. Hein. Non, genre, tu vas faire ton spectacle et après, un Ouais, peu after. Voilà, on boit un verre avec le public et j'envoie un petit set pour la forme. Attends, tu joues quoi? Ah, moi je suis là, je suis spécialisé West Coast 90-2000. Là pour l'instant je suis là-dessus. Je vais prendre les platines, j'ai mon ordi, j'essaie raton. Non mais ouais, mais ça c'est trop gros pour moi. Moi je suis pas avec ça là. T'es sur T'as quoi, que toi? des Avec la DD En Flex contrôleur 4 là, ouais. Ah, mais on est pareil, lui, en fait. Ah, parce que Baro, j'essaie de lui apprendre un petit peu. Ouais, bah voilà, moi je débute. J'ai que le nom de DJ pour l'instant. C'est quoi, toi? DJ Mes couilles. Je suis content que vous me posiez la question. Je suis content de vous. Est-ce que tu vas faire un visu avec Alban Ivanov Oui. le Oui. 31 décembre, after show avec DJ Mes couilles? DJ Mes couilles. Tu l'écris comment, Mes couilles? Bah comme tes couilles, Ouais, enfin ouais, c'est comme les ça. miennes, mais t'as compris. Non, je l'écris comme ça. DMC pour les intimes. Ok. Non mais t'inquiète, j'ai tout prévu. Tout est prévu. Putain, c'est beau. Sauf Et c'est- le 7. Ah, mais attends, moi ça m'intéresse. On peut faire un truc parce que tu sais, nous, bah moi je mixe dans l'émission tous les jours et Oui. puis jeudi, vendredi, on reçoit des guests en fin d'émission. Là, il va y avoir un DJ qui va mixer pour nous tout à l'heure. Très bien. Est-ce que on peut fixer une date, genre, et dans, allez, je sais pas, 3 mois, Vas-y. tu viens faire un set là? Franchement, avec C'est grand plaisir. 45 minutes. Trop bien. Ah non, vas-y, vas-y. Non, mais Là, je te parle sérieux. DJ Mes couilles, non. Et on va, Dans la maison. On va vraiment faire, tu sais, on annonce tous les DJ qui viennent Bah, avec un vas-y. petit flyer et tout. Franchement, chambé. Il y aura ta photo avec écrit DJ Mes Vas-y, couilles. Et c'est- 3 mois, je peux t'envoyer un truc, 3 on est mois bon, ça me va. On partira Oh là sur là, quoi? trop Je te sens rap français, toi. Ouais, rap français aussi. Hein. Classique. Ouais, les classiques. Tu joues ce que tu veux, hein. Après tu Ouais. peux jouer vraiment Non, ce mais que tu vas-y. veux. Bah, je verrai. Bah ouais. Mais vas-y, on se dit ça. De toute façon, rap US ou rap français, les deux, on est là-dedans. Incroyable. T'as déjà joué un jour comme ça, un 31 décembre? Je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes, beaucoup de spectacles d'ailleurs Ouais, le non, 31 décembre. c'est vraiment la première fois là. Première fois que je fais un jour de l'an sur scène en public. Du coup, tu prévois un truc particulier quand Ouais, même? bah oui, il faut. Enfin, même pour Noël, hein, je suis dessus là. Je veux faire autant en profiter pour faire des dates qui changent quoi. Qui marque Ouais, un peu les Je vais faire esprits. des cadeaux aux gens et tout. Ah ouais bah ouais, on va en profiter, on va kiffer. C'est beau. T'as une belle expérience du stand-up maintenant. Ça fait des années que tu rôdes le truc. T'as commencé. Bon, il y avait le Jamel Comedy Club, tout ça. Ouais. Il t'est arrivé un truc un peu imprévu sur scène. Il y a tous les humoristes qu'on reçoit, on en reçoit beaucoup. Ils ont tous des anecdotes de trucs, soit un bide un peu glaçant, soit. Ouais, soit quelqu'un qui a pété tellement qu'il a fallu évacuer la salle. Hier, cette anecdote, ouais. Non, bah ouais, je crois. Bah là, tout de suite dans la tête, c'est que j'ai craqué mon pantalon sur scène. Bien. Parce que dans le sketch du foot que je faisais, après, je faisais le lanceur de javelot qui s'échauffe. Ah. Putain, là, j'écarte les jambes, j'entends. Je me dis, waouh, ça va être complicados là. Hein. Donc, je suis sorti pour changer de pantalon. Ah, t'es Mais, sorti? Ouais, bah Ah, ouais. ok. Mais je parlais quand même avec les gens, mais j'étais obligé de changer de pantalon. T'as expliqué aux gens ce qui se passait? Ouais, bah ils ont vu en direct. Ah ouais, ouais. J'étais sur scène. Ça Non, fait- mais tu sais, des fois, c'est pas, ça aurait pu être derrière. Et non, là, c'était Ah ouais. vraiment Ah visible. non, vraiment là, entre les jambes, gros craquage, barre de rire de tout le monde. Et là, tu te dis, ah ouais, ok, là, on est dedans là. Ouais, mais Mais bon, j'ai c'est eu les dark parce que bides, ça fait rire quand même. Oui, bah Là, oui. c'est pas un bide en Non, mais mode. j'ai eu bide, des Ah ouais tunnels. Ah ouais? Un jour, le dernier que j'ai fait, c'était les 2-3 ans là, où je préparais le spectacle et j'avais un personnage où je faisais un animateur de centre de loisirs et je jouais au Paname. Mais au Paname, ils sont plus habitués au stand-up. Ouais. Donc là, je joue un personnage, c'est-à-dire que je m'adresse plus aux gens. Mais les gens, ils comprennent pas à qui je parle. Là, j'ai fait 8 minutes de tunnel. En plus, le Paname, les gens sont bien proches de toi, tu vois. Oh là 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 là. Oh, j'aurais tellement voulu être là. Ah ouais, mais on s'y fait. Les premiers beats, quand tu démarres, ça fait vraiment mal. Hein. Tu te remets en question Ouais. et tout. Puis après, plus tu fais, quand tu fais des beats, t'arrives à en rigoler. Tu te Ouais. dis, bon, Mais du coup, comment t'as fait là, au bout du tunnel? ah bah le sketch, je l'ai jeté à la poubelle. Ah oui. Tiens. Mais je veux dire à la fin, quand t'as terminé, que c'est la dernière phrase, qu'est-ce que tu T'as dis? fait le Merci fameux beaucoup, au revoir. c'était Alban Ivanov, c'est tout pour moi. Ouais. Mais par contre, comme j'aime en découdre, je me suis dit, je vais pas rester là-dessus. Donc je me suis inscrit au plateau 1 heure après. Ah oui. Et je suis parti avec un truc où je savais que j'avais que des missiles. Ok. Et fallait quand même que je reparte avec un peu de confiance en moi. Ouais, je comprends. Donc voilà, du coup j'ai envoyé un set que je maîtrisais. Ah, il est trop fort. Voilà, c'est bien ça. On reste là-dessus. À bientôt. T'as des modèles dans le cinéma ou dans le stand-up, des gens que t'adorerais rencontrer, ne serait-ce que pour échanger sur leur parcours incroyable? Bah j'ai la chance de pouvoir faire ça là. Le dernier là qui est ouf, c'est donc je te disais, je tourne le Marsupilami de Philippe Lachaud et j'ai tourné avec Jean Reno.
Donc pendant une semaine, je me retrouve dans une voiture avec Jean Reno. Et c'est vraiment dans ces moments-là où je me sens privilégié de fou. Donc Jean Reno, toute la semaine, je suis un enfant qui pose que des questions. Raconte-moi le Grand Bleu, Léon, les visiteurs. Il me raconte sa vie familiale pendant son succès. Et franchement, je fais des masterclass incroyables. Donne-nous une anecdote de Jean Reno. Attends, qu'est-ce qu'il m'a raconté sur le Grand Bleu? Déjà, le Grand Bleu, leur tournage, il a duré 9 mois. Et ils font tout un truc. On leur dit qu'il y a un seul endroit où ils peuvent aller filmer des dauphins et tout. Ça coûte une blinde. Pour y aller, ils partent en coucou, qui est d'habitude est fait pour les animaux et tout. Ils arrivent donc à, je te dis n'importe quoi, à 8000 km où ils doivent voir des dauphins. Et en fait, ils s'aperçoivent là-bas qu'ils ont pris une douille par un chicanos. Le Mexicano, il leur a mis une douillasse. Il n'y a pas de dauphin. Il n'y a pas de dauphin. Pas un seul. Rien. Et par chance, je sais plus comment, l'affiche avec ce dauphin là, un endroit où on leur dit qu'il n'y a jamais de dauphin, ce jour-là il y a des dauphins. Comme par. Non mais je te jure, il y a des histoires incroyables. Donc voilà, moi vraiment dans ce métier-là, c'est vraiment ce truc-là, c'est la chance de rencontrer des mecs comme ça et de pouvoir parler avec eux normal quoi. Ça, qui t'as pas encore rencontré, la même un quinri que t'adorerais rencontrer? Ouais, là ce serait Robert De Niro. Là De Niro, ce serait quelque chose quand même. Mais dans le stand-up, pardon. Dans le stand-up, du coup. Non, dans le stand-up, j'ai tout le monde. J'ai rencontré tout le monde. Enfin, en français ou aux États-Unis? Aux États-Unis, par exemple, une inspi, genre par exemple, t'avais Jean Reno dans le cinéma français que tu kiffes à mort, genre en stand-up, une inspi. Alors stand-up, moi j'ai deux légendes, Dave Chappelle et Ricky Gervais en Angleterre. Les deux. Mais d'ailleurs, je crois qu'il y a une émission sur YouTube avec Seinfeld aussi, où les quatre, il y a Kevin Hart aussi, je crois. Ils parlent du métier tous les quatre, mais il paraît que c'est une masterclass de fou. Tu l'as vu ça? Ouais, j'ai vu. Mais du coup, c'est ouf. C'est Dave Chappelle surtout comment il parle, parce qu'il s'exprime pas tout le temps. Ouais, c'est ça. Puis sans filtre surtout en plus. Ouais, tu vois, c'est vraiment sans filtre et vraiment c'est des gars qui connaissent le métier, donc en vrai tu bois que les paroles, tu vois. Mais justement, tu vois, admettons tu rencontres Dave Chappelle et il dit vas-y, montre-moi là en 2 minutes ce que tu fais. Qu'est-ce que tu choisis de lui montrer, tu vois, qui pourrait vraiment te représenter? C'est pas facile, t'as plein de matières là. Ouais, c'est pas facile. Et puis en fait, t'as quand même un truc dans l'humour, c'est que l'humour, c'est très quand même culturel. Ça veut dire que nous, en vrai, j'adorerais faire ce que fait Dave Chappelle aux États-Unis, mais nous, en France, on peut pas le faire. Et eux, inversement. Ouais. Ça veut dire que moi, tu vois, par exemple, dans mon stand-up, c'est pour ça que j'ai gardé les personnages, parce que dans notre culture française, dans le one-man show, il y a les personnages. Donc en vrai de vrai, j'ai gardé les personnages, mais je voulais montrer que je fais des personnages modernes. Quand je fais les Gitans, je te fais pas un personnage des années 80, tu vois. Donc moi lui ce qui m'intéresserait de toute façon où ils nous mettent à l'amende les Américains, c'est le ton. Voilà, eux ils ont pas peur de dire ce qu'ils pensent et ça passe ou ça casse. Et tu vois, même le dernier spectacle de Dave Chappelle sur Netflix, il y a eu plein de gens qui se sont plaints de tous ces sketchs sur les transsexuels et tout. Netflix ont quand même décidé de pas l'enlever. Nous à l'heure d'aujourd'hui, tu fais quelque chose qui peut amener une polémique, on te refait le montage et ton sketch il saute. Donc on parle pas le même langage en vrai. Tu vois, c'est ce qui est arrivé à Haroun, qui est un putain d'humoriste. France 2 l'appelle pour qu'il joue un de ses sketchs, ils remontent le sketch, ils enlèvent des bouts du sketch. Donc ça ressemble plus à rien. Bah oui, donc lui remontre le sketch à l'origine qu'il a été filmé, et après Haroun on veut plus le voir sur France Télévisions. Bah ouais, mais donc tu vois, on est voilà, on n'a pas le même aujourd'hui on peut être libre sur les réseaux sociaux, enfin et sur scène il y a encore cette liberté. Par contre, c'est important de le dire, à partir du moment où c'est pas filmé et c'est pas diffusé, moi j'ai aucun problème avec tout ce que je raconte sur scène. Ouais, parce que c'est des gens avertis qui viennent et ils savent à peu près à quoi s'attendre. Après en vrai, quand tu vas voir Dave Chappelle par exemple, tu sais très bien à quoi bien sûr, à quoi t'attendre. Mais on dénature pas Dave Chappelle, tu vois. Donc nous ici, oui, il y a un peu on est trop liés politiquement entre guillemets, mais même dans le cinéma, c'est un problème en vrai. Hollywood, ils sont indépendants du cinéma, donc c'est pour ça qu'ils peuvent faire des films sur Trump et dire ce qu'ils veulent. Nous, demain, va faire le biopic de Charles Pasqua. Parce qu'il y a le CNC, nous, c'est ça. Ouais, exactement. Non, mais qui finance la plupart des films. Mais c'est ça. Soit ça finance, ou soit ils ont un mot à dire. Donc, on
on Dans tous les est. cas, t'es foutu. Bah voilà, Ouais. c'est compliqué. On a vraiment moins de liberté artistique en France. Comme Tu t'es ça. déjà fait censurer, toi? Non, pas censuré, mais demain, tu sais que pour un film, si j'écris un film rock'n'roll, je pense que j'aurais du mal à le financer. Ou en tout cas, je pourrais le faire en indépendant, mais il passera pas dans des grands salles de cinéma. ok. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est incapable de produire un Very Bad Trip. C'est dingue, mais ça me vénère. Hein. Ah ouais. Parce qu'on aurait des polémiques de fou. Dans Very Bad Trip, il branle un bébé. Oui, c'est vrai. Non, mais, c'est vrai. non, mais Je m'en ça, rappelle. tu vois ce que je veux dire. Ça fait des millions C'était d'entrées. Va faire la bande-annonce ou branle un bébé. Ouais, de ouf. Monsieur Ivanov, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est pas moi, c'est le personnage. Ah voilà. Oh, c'était le coup de gueule. Non, t'as bien Oh, fait, putain. t'as bien fait. Non, fallait le dire. Oh merde. Écoute, on terminera sur le goût de gueule. Oh bah voilà. Le voilà. goût de gueule, ouais, Le goût de gueule. Le goût de gueule. Challenger en tout cas dans toutes les salles à allez partir le de voir. mercredi prochain. Allez Yes. le voir, Alban Ivanov et plein d'autres comédiens très talentueux d'ailleurs. Si vous aimez la boxe, si vous aimez la rigolade, Ouais, si vous aimez Rocky, ouais. allez voir, il y a des refs. Il y a une petite Il y a des morale. refs. Il y a une petite Allez voir, morale il y a quand des même. Il y a une petite morale, Il y a une petite morale. il y a de l'espoir, il y a de la détermination, il y a comme Voilà. on aime. Exact. Bon, merci Alban d'être passé nous voir en tout cas. Merci c'était cool. beaucoup, très sympa. À très bientôt. On note la date. DJ. Ouais, grave, grave. Ah non, on n'oublie pas. T'inquiète. Non, t'inquiète. Hein. D'ici, tu sais quoi, d'ici, allez, on va te laisser passer la fin d'année. Très bien. Les premiers moments sur scène de DJ Mekouille. Ouais, tout à Et fait. puis juste derrière ça, début janvier-février, on voit où t'en es. Franchement, Et puis je finis la tournée début février. À partir de là, on parle. on Ça me dit va. mars. On Ouais, dit mars. parfait. Mars, Vas-y. on te En recontacte mars. et tu viens faire Je rigole, un set Mais ici. personne rigole ici. Ça vraiment tue sa mère. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui n'étaient pas C'est là il y a trop bien. quelques minutes, Alban Ivanov démarre une carrière de DJ. Son alias, c'est DJ Mekouille. Oui. Et DJ Mekouille sera bientôt pour son premier set radio, en tout Oui. cas, dans l'émission dans Bang Bang. Et ça nous fait vraiment plaisir. Je Merci. suis fier, j'ai l'impression d'avoir booké ma première date. c'est ça, Mais- c'est exactement ça. Exactement Mais ça ça. tue. C'est Et toute exactement la ça. France t'entendra. Oh là là, magnifique. Ah ouais, de Magnifique. Paris à Marseille, dans toutes les villes où on écoute Move, on pourra t'entendre. Mais c'est Merci magnifique. de cette opportunité. Merci pour ce cadeau. Merci pour ce cadeau, Alban. Bon, bonne Attends, tu continu- l'as pas encore vu. On verra. Tu sais quoi? Je m'attends à rien. Comme ça, je peux être que la grosse surprise. On y va comme ça. Bon, merci Alban. En tout cas, force pour la suite. On sait qu'il y a Merci beaucoup de taf beaucoup, avec la merci à promo, vous. les films et tout. On va faire une petite pause et puis derrière, on accueillera le guest DJ qui vient nous voir ce soir. Il s'appelle DJ Birus. C'est pas aussi exotique que DJ Mekouille, mais on aime bien quand même aussi.